donc dès le premier rapport, c'est quand même bien décrit dès le départ, que le contexte est évocateur d'une strangulation suivie d'une mise en scène de type pendaison. D'après le médecin légiste arrivé sur les lieux du drame, Annick Foucault ne se serait pas suicidée. À l'époque, il refuse de délivrer le certificat de décès. L'examen externe du corps laissant supposer l'intervention éventuelle d'un tiers. Pour l'association pour la vérité rendue aux victimes, le dossier et l'instruction ont été bâclés. Quand on lit après en détail le rapport d'autopsie, qu'on a tous les éléments, aussi bien sur la victime que l'environnement, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose qui est loin d'être un suicide. Je pense qu'on va avoir besoin d'un élément nouveau, oui, pour réouvrir le dossier. Un dossier clos définitivement en mars 2010. Les enfants Foucault et leur grand-père décident alors de porter plainte contre X pour homicide volontaire. J'y croyais pas du tout, jusqu'à ce que je la voie dans la chambre funéraire. Elle allait bien à l'époque ? À l'époque, oui, moi je l'ai vue 15 jours avant, on a fait un barbecue, ça va quoi. Et c'est là par contre que j'ai appris que son ami, il la battait. Depuis, son ancien compagnon a été mis hors de cause dans cette affaire.